Alors, on va essayer de voir cette fois-ci qu'est-ce qu'une suite géométrique. On a parlé d'une suite arithmétique, on a défini une suite arithmétique, on a vu comment calculer un en fonction de n, et on a vu comment calculer la somme de n plus 1 terme d'une suite arithmétique. La même chose, on va le voir avec une suite géométrique. Alors, on définit une suite un est dite géométrique si et seulement si un plus 1 écrit sous la forme q fois un, ou bien Vn plus 1 égale à q fois V1, c'est la même chose. Ça dépend de la notation que vous utilisez, soit U ou bien soit V. Alors le Q qui est ici, Q c'est un nombre réel, Q est appelé est la raison de la suite UN ou bien Vn. Alors on va voir un exemple comment démontrer qu'une suite est géométrique. Par exemple, soit Vn égale 4 exponentielle de deuxième une autre suite, là c'est petit a, petit b, on prend Vn égale 2 exposant 1 sur 5. Alors, démontrons que ces deux suites-là, démontrons que Vn sont arithmétiques. Sont géométriques, je l'explique, sont géométriques. Alors, commençons par la première suite. Vn égale 4 exponentielle de 2n. Alors, pour démontrer une suite géométrique ou arithmétique, la première des choses, il faut d'abord calculer un plus 1 ou Vn plus 1. Ici, notre suite est notée Vn, on va calculer Vn plus 1. Alors, Vn plus 1 égale 4 exponentielle 2. Pour calculer Vn plus 1, là où il y a 1, on le remplace par n plus 1. Nous aurons, là on obtient Vn plus 1. Alors, on va essayer de développer. Comme ça, Vn plus 1 devient 4 exponentielle de 2n plus 2. D'après la règle de puissance, exponentielle de 2n plus 2, là c'est comme si on a exponentielle de a plus b. Cela veut dire exponentielle de a fois exponentielle de b. Alors là, c'est égal à 4 exponentielle de 2n fois exponentielle de 2. Or, 4 exponentielle de 2n, ça c'est la suite Vn. Et exponentielle de 2 va remplacer le Q. Là, ça nous donne Vn plus 1 devient exponentielle de 2 fois Vn. Alors, on conclut que cette suite-là est géométrique. De raison Q égale exponentielle de 2. Et de premier terme, on va noter V0 égale. Il suffit de remplacer n par 0, nous aurons 4 exponentielle de 0. Expo de 0, c'est donc le premier terme c'est égal à 4. De la deuxième suite, qui est Vn qui est égal à 2 puissance n sur 5. Alors, calculons Vn plus 1, ce qui est égal à 2 puissance n plus 1 sur 5. D'après la règle de puissance, nous aurons 2 puissance n fois 2 puissance 1 sur 5. Alors, ça c'est égal
2 puissance n sur 5 fois 2. Or, ce qui est ici, ça c'est la suite Vn. Là, nous aurons la suite Vn multipliée par 2. Vous voyez, Vn plus 1 est sous la forme de... Alors, ici, on a démontré que Vn plus 1 égale à 2 fois Qn. Alors, Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 2. Maintenant, cette fois-ci, la suite Vn est définie par récurrence. On a la suite Un est égal à U0 égale à 2, Un plus 1 égale à Un au carré sur 2 Un moins 1. Et il y a une deuxième suite, Vn qui est égal à Ln2, Un moins 1, le tout sur Un. On nous demande de démontrer que cette suite qui est ici, Vn là, est une suite géométrique dont on nous demande de préciser la raison et le premier terme. Alors, on a précisé, ça c'est la définition d'une suite géométrique. Vn est géométrique si et seulement si Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Alors, pour démontrer qu'une suite est arithmétique ou bien qu'une suite est géométrique, il suffit de calculer, en premièrement, calculer Vn plus 1, qui est de remplacer dans l'expression de Vn là, n par n plus 1. Notre Vn est égal à Ln2, Un moins 1, divisé par Un. Alors, Vn plus 1, égale Ln de Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1. Maintenant, arrivé à ce niveau, on va remplacer Un plus 1 par son expression, Un plus 1 par son expression, car l'expression de Un plus 1 c'est ce qui est ici. Nous aurons notre Vn plus 1 deviendra Vn plus 1 égale Ln, nous ouvrons une grande parenthèse, Un plus 1. Or, Un plus 1 c'est Un au carré sur 2 Un moins 1. Ça c'est Un et encore moins 1 sur le tout sur Un plus 1, c'est-à-dire Un au carré sur 2 Un aussi moins 1. Là, on a une fraction divisée par une autre fraction. Nous aurons Ln, on réduit le dénominateur, nous aurons Un au carré moins 2 Un et plus 1, le tout divisé par, on supprime le dénominateur, le tout sur Un au carré. Alors, si on remarque bien, le numérateur qui est ici, c'est une identité remarquable qui est Ln de Un moins 1 le tout au carré, divisé par Un aussi au carré. Là, ça va nous donner comme ça, Un au carré. Voilà. Or, lorsque vous avez Ln d'un nombre A élevé à la puissance n, c'est égal à n Ln de A. Donc, le 2 qui est ici, on le fait sortir, ça devient 2 Ln de Un moins 1 sur Un. L'expression qui est ici, ça c'est Vn. Là, ça nous donne 2 fois Vn. Vous voyez, Vn plus 1 est égal à 2 fois Vn aussi. Alors, on dira que Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 2. Et le premier terme, V0 égale V0. Si on prend là, on remplace là où il y a 1 par 0, nous aurons Ln et puis 0 moins 1 sur Q0. Or, Q0 égale à 2, nous aurons 2 moins 1 sur 2. C'est égal à Ln2, 1 demi. C'est égal à moins Ln2. Ça, c'est le premier terme. La raison, c'est égal à 2. Et le premier terme, c'est égal à moins Ln de 2. Alors, on vient de montrer que cette suite-là, elle est géométrique.
dont on a déterminé la raison et le premier terme. Ensuite, on va essayer de voir lorsque la suite géométrique est donnée par récurrence, comment on détermine l'expression de Un en fonction de n, ou bien l'expression de Vn en fonction de n, ça dépend de la notation de la suite. Alors, il y a une propriété ou bien deux propriétés très puissantes qu'on va essayer de voir avant de voir la somme. Alors, comment on donne l'expression de Vn en fonction de n lorsque Vn est une suite géométrique? Il y a une propriété qui dit soit Vn une suite géométrique. Une suite géométrique de raison Q et de premier terme V0. Alors, Vn en fonction de n s'exprime par Vn égale le premier terme V0 fois la raison Q multiplié par n. Voilà. Vn, lorsqu'on vous donne une suite géométrique, vous connaissez la raison, vous connaissez le premier terme. Lorsqu'on vous demande d'exprimer Un en fonction de Un ou Vn en fonction de n, c'est ça la relation. Souvent, c'est lorsque la suite est donnée par récurrence, alors on va vous demander d'exprimer en fonction de n. Et là, lorsque le premier terme est connu, on utilise cette relation qui est V0 fois Q exposant n. Mais lorsque le premier terme n'est pas connu, par exemple, ce qui est connu, c'est notre terme V1, V2, V3, V4, un terme qui est différent de V0. Il y a une deuxième propriété qui est aussi très puissante, qu'on va encore essayer de voir. Mais avant de passer, on va illustrer ça par un exemple qui va nous permettre de très bien comprendre cette partie. Voilà cet exemple. Voilà, on a une suite Un qui est définie par référence Q0 égale à 9, Un plus 1 égale à 1 demi de Un moins 3. Et V1, une deuxième suite, V1 qui est égal à Un plus 6. Alors, on nous demande d'exprimer Vn en fonction de n. Et l'expression de Vn en fonction de n ou bien l'expression de Un en fonction de n dépend de la nature de la suite. Est-ce que si la suite est arithmétique, il y a une façon d'exprimer Vn en fonction de n. Si la suite est géométrique, voilà la façon dont il faut exprimer Vn en fonction de n. Si elle est arithmétique, on avait dit qu'elle va s'exprimer comme ça, Vn égale à V0 plus 1 fois R. Si elle est géométrique, alors il faut chercher le premier terme et la raison. Donc en principe, lorsqu'on nous pose cette question, exprimer Vn en fonction de n, il faut d'abord démontrer que la suite est géométrique, déterminer la raison et le premier terme de la suite. Alors ici, il suffit on va essayer d'abord de démontrer que cette suite Vn là, Vn qui est ici, est une suite géométrique, avant d'utiliser la formule qui est ici. Alors, on rappelle toujours la définition pour une meilleure compréhension. Vn est géométrique. Et c'est le motif Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Alors, automatiquement, il faut calculer Vn plus 1. D'abord, notre Vn, lui, il est égal à Un moins 6. Et donc, Vn plus 1, on remplace le petit 1 par n plus 1, nous aurons n plus 1 moins 6. Alors, on remplace Un plus 1 par son expression, qui est ici. Ça nous donne 1 demi de Un moins 3 moins 6 qui est ici. Alors, là, ça va nous donner 20 plus 1, 20 plus 1
est égal à 1 demi de UN. On a moins 9. Alors, on va s'arranger de telle sorte que il faut trouver l'expression de Vn dans l'expression de Vn plus 1. Allons-y. Alors, on a dit Vn c'est égal à Un plus 6. Ici, on a dit Vn c'est égal à Un moins 6. Là, il faut rectifier, c'est plus 6, plus 6, plus 6. Alors, lorsque c'est plus 6, on a moins 3 plus 6, ça nous donne tout simplement plus 3. Alors, on va essayer de diviser, prendre 1 demi en facteur. Là, ça va nous donner Un. Et puisque les 3, au départ, il n'est pas divisé par 2, on va les multiplier par 2. Le 3 par 2, ça nous donne 6. Comme ça, si on fait entrer les 1 demi, nous aurons 1 demi de Un. Et 1 demi de 6, ça nous donne nettement 3. L'expression qui est ici, c'est Vn. Donc, nous aurons 1 demi de Vn. Vous voyez la suite, Vn plus s'écrit, Vn plus 1 s'écrit sous la forme 1 demi de Vn. Et donc, la suite Vn est bien géométrique. C'est géométrique de raison. La raison Q égale à 1 demi. Q c'est le nombre qui multiplie Vn. Et le premier terme, c'est-à-dire V0 égale. V0, on le calcule à partir de l'expression initiale ici. V0 égale à U0 plus 6. U0 plus 6. Or, U0 c'est égal à 9. Donc 9 plus 6 égale à 15. C'est ça le premier terme. V0 égale à 15. Alors, comme on connaît le premier terme, on connaît la raison. Alors, Vn en fonction de 1, c'est écrit. Alors, expression de Vn en fonction de n. Là, on va utiliser la propriété qui est ici. Vn égale V0 fois Q exposant n. Alors, il suffit seulement de remplacer V0 par sa valeur, qui est 15 fois Q. Q, c'est 1 demi. Le Q exposant n. Voilà. Ça va nous donner tout simplement 15. 1 exposant n, c'est toujours 1 sur exposant n. Donc, on dira que Vn, c'est égal à 15 divisé par 2 exposant n. Ça, c'est l'expression de Vn en fonction de n. Et ce qui est ici, c'est l'expression de Vn en fonction de Un. Alors, lorsqu'une suite est géométrique, c'est comme ça qu'on donne l'expression de Vn en fonction de n. Ça, c'est lorsque le premier terme est donné que U0. Mais il arrive des fois où, au lieu de vous donner le terme V0, on va vous donner V1, ou bien V2, ou bien V3, ou bien on va dire tout simplement VP. Alors, on va essayer maintenant de voir la deuxième propriété qui est très puissante, qui va nous permettre de calculer l'expression de Vn en fonction de n lorsque V0 n'est pas donné. Alors, la deuxième propriété puissante dit soit Vn une suite géométrique, on prend la raison, les raisons Q et des P internes. Cette fois-ci, on ne connaît pas de P interne VP. On ne sait pas V0 ni c'est autre chose. P interne VP avec P est un entier naturel. On dit avec P est un nombre entier naturel. Alors, le terme Vn en fonction de n s'écrit Vn égale Vp fois Q exposant n moins P. Voilà. Vn égale à Vp
fois Q exposant N moins P. Ça, c'est le VP représente V1, V2, V3, V4, lorsque V0 n'est pas connu. Là, on va illustrer ça par un exemple pour bien comprendre cette partie-là. Voilà, on a un exemple UN qui est défini par UN égale à 1 et UN plus 1 égale à 2 racines de UN. Et la deuxième suite, Vn égale à ln de UN moins ln de 4. Alors, on nous demande d'exprimer Vn en fonction de n. On a dit pour exprimer Vn en fonction de n, pour exprimer le terme général en fonction de n, il faut connaître la nature de la suite. Alors ici, on va essayer de voir est-ce que c'est une suite géométrique ou arithmétique. Parce que si elle est géométrique, elle a sa propriété à part. Si elle est géométrique, voilà la propriété qui est là. Alors, on va essayer, Vn est géométrique, si et seulement si. Géométrique, si et seulement si. Vn plus 1. Puis Vn. Or, notre Vn, la suite Vn est égale à ln de Un moins ln de 4. Pour calculer Vn plus 1, on va remplacer le 1 par 1 plus 1. Ça nous donne ln de Un plus 1 moins ln de 4. Alors là, on va remplacer le Un plus 1 ici par son expression qui est ici, 2 racines de Un. Donc, Vn plus 1 devient ln de 2 racine de n moins ln de 4. D'après les propriétés de ln, nous aurons le 2 qui est ici, ln de a fois b, égale à ln de a plus ln de b. Et donc, là, ça nous donne ln de 2 plus ln de racine de un moins ln de 4. Or, d'après toujours propriété de ln de racine des nombres a, c'est égal à 1 demi de ln de a. Et là, ça va nous donner ln de 2 qui est là, plus ln de racine de un là, ça nous donne 1 demi de ln de un moins ln de 4. Alors, le ln de 4 c'est égal à ln de 4 c'est égal à ln de 2 au carré, donc c'est égal à 2 ln de 2. Là, nous aurons ln de 2 plus 1 demi ln de un moins 2 ln de 2. Or, ln de 2 moins 2 ln de 2, ça nous donne ln de moins ln de 2. Là, nous aurons 1 demi ln de un moins ln de 2. Alors, si on prend 1 demi en facteur, nous aurons 1 demi en facteur, nous aurons ln de un moins, comme le ln de 2 n'est pas divisé par 2, on va le multiplier par 2, ça nous donne 2 ln de 2. Or, 2 ln de 2, on a dit que c'est égal à ln de 4. Donc, vous verrez ln plus 1 égale à 1 demi, facteur de ln de un moins ln de 4. Et l'expression qui est ici, c'est bien Vn. Donc, c'est égal à 1 demi de Vn. Et donc, Vn est géométrique de raison Q égale à 1 demi et le premier terme V0 ou bien V, parce qu'ici c'est U1, donc on calcule V1 égale, à partir de cette expression-là, nous aurons ln de U1 moins ln de 4. ln de U1
moins ln de 4. Or, U1 c'est égal à 1. Donc, ln de 1 c'est 0. ln de 1 moins ln de 4, ça nous donne moins ln de 4. Ça, c'est le premier terme. V0 égale à V1 égale à moins ln de 4. Alors, vous voyez que ici, le premier terme n'est pas V0. On a V1. Alors, on va utiliser la propriété qui est ici. Maintenant, expression de V1 en fonction de 1. Si on avait le premier terme était V0, on dira tout simplement c'est égal à V0 fois Q exposant N. Mais ici, le premier terme c'est V1. On va utiliser la relation qui dit V1 égale à Vp fois Q exposant N moins P. Avec notre Vp là c'est V1 et P égale à 1. Là, ça nous donne, il suffit de remplacer Vp par sa valeur qui est V1 fois Q. Notre Q c'est 1,5 exposant N moins P, notre P c'est 1. Alors, V1 c'est égal à moins ln de 4 fois 1,5 ln de 1 moins 1. Or, 1 exposant n moins 1 c'est toujours 1. Là, ça nous donne V1 égale à moins ln de 4 divisé par 2 exposant n moins 1. Vous voyez, ça c'est l'expression de Vn en fonction de n. Et ici c'est l'expression de Vn en fonction de Un. Voilà. Et on va essayer de voir maintenant la dernière partie qui consiste à calculer la somme de n plus 1 termes consécutifs de la suite géométrique. On a vu pour la suite arithmétique. Cette fois-ci, on va voir pour la suite géométrique. Alors, là, il y a une propriété. Si on a une suite géométrique, soit Vn définie sur grand N, une suite géométrique. Une suite géométrique de raison Q. De raison Q. Et des premiers termes V0. Alors la somme, on va noter Sn. La somme Sn de n plus 1 terme de Vn et Sn égale à V0 en facteur de 1 moins Q exposant n plus 1, les Q divisé par 1 moins Q par 1 moins Q. Avec Q, c'est la raison, V0 c'est le premier terme. Alors, cette relation-là, on va essayer de la démontrer. Démonstration. On a ici Sn, c'est la somme. Sn qui commence par V0. Nous aurons Sn c'est égal à V0 plus V1 plus V2 plus jusqu'à Vn. Or, on a dit Vn égale à V0 fois Q exposant N. Alors, on remplace celui-là par 1 par 1. Pour remplacer Vn, on va remplacer 1 par 2 pour remplacer V2. Nous aurons Sn devient
Sn devient V0 plus, si on remplace 1, nous aurons V0 fois Q exposant 1 plus VD, c'est V0 fois Q exposant 2. Ainsi de suite jusqu'à Vn qui est égal à V0 fois Q exposant N. Alors ça, c'est, on va noter une relation unique. Maintenant, je vais multiplier cette relation-là par Q. Alors nous aurons Q fois Sn devient Q fois V0, donc V0 fois Q plus V0 fois Q au carré plus V0 fois Q exposant 3 plus jusqu'à V0 fois Q exposant N plus 1. Alors, ça c'est la relation 2. Faisons la différence entre la relation 1 moins la relation 2. Nous verrons. La première relation c'était Sn moins Q fois Sn égale. Sn c'est ça, V0 plus V0 plus V0Q plus V0Q au carré plus jusqu'à V0Q exposant N moins Q fois Sn, ça nous donne V0 fois Q plus V0 fois Q au carré plus V0 fois Q exposant 3 jusqu'à, avant d'arriver à Q exposant N plus 1, là nous aurons V0 Q exposant N plus V0 fois Q exposant N plus 1. Alors comme c'est une différence, il y a des termes qui vont partir. Par exemple, V0 fois Q avec moins V0 fois Q iront. V0 fois Q carré avec celui-là partiront. Tous les termes vont iront. V0 fois Q exposant N va partir avec celui-là. Ce qui va rester, c'est V0 qui est là, moins celui-là, V0 fois Q exposant N plus 1. Tout ça, c'est Sn moins Q fois Sn. Alors, on va prendre Sn en facteur, ici V0 en facteur. Nous avons Sn en facteur de N moins Q, qui est égal à V0 aussi en facteur de N moins Q exposant N plus 1. Alors, on tire la somme Sn devient V0 en facteur de N moins Q exposant N plus 1 sur N moins Q. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est à partir de là qu'on a trouvé la somme de N plus 1 terme d'une suite géométrique. On va illustrer ça par un exemple pour rendre ça un peu clair. Bon, avant de voir l'exemple, on va voir la deuxième propriété. Lorsque V0 n'est pas connu, on va prendre ça. Propriété. Lorsque V0 n'est pas connu, soit de une suite géométrique disons Q et de P et un terme Vp. Alors la somme des termes Sn est écrit comme ça, Sn est égal à Vp en facteur de 1 moins Q exposant N plus 1 moins P du coup sur 1 moins Q. Voilà, cette propriété-là, elle est utilisée lorsque
À la place de V0, on nous donne V1 ou bien V2. Si on nous donne V1, dans ce cas-là, P égale à 1. Si on nous donne V2, dans ce cas, P égale à 2. Si on nous donne le premier terme V3, dans ce cas, P égale à 3. Alors, on va prendre deux exemples. Un exemple pour illustrer le premier cas, première propriété. Un deuxième exemple pour illustrer le deuxième cas. Voilà, je préfère comprendre les deux exemples précédents. Comme on a déjà démontré que les suites sont géométriques, avec ces deux exemples, on va essayer de calculer la somme. Le premier cas, le U0, le premier terme est U0. Le deuxième cas, le premier terme n'est pas U0 mais c'est U1. Alors, essayons de calculer la somme avec ces deux critères-là. Premièrement, notre suite U1, elle est définie par le U0 est égal à 9, U1 plus 1. En tout cas, on avait démontré que V1, sur le premier cas-là, est géométrique, on a dit. Des raisons. On a dit des raisons égales à 1 demi. Et le premier terme, on a dit, c'est égal à 15. Le premier terme, on a dit, le terme V0 est égal à 15. Vous remarquez qu'ici, le premier terme est V0. Là, on va utiliser la propriété qui dit la somme Sn. La somme Sn qui est égale à V0 en facteur de 1 moins Q exposant 1 plus 1. Et tout divisé par 1 moins Q. Alors, on ne peut remplacer V0 par sa valeur et Q par sa valeur, nous aurons V0 c'était 15 en facteur de 1 moins Q. Le Q c'était 1 demi. 1 sur 2 exposant 1 plus 1 divisé par 1 moins 1 demi. Alors ça c'est égal à 15 en facteur. Ici on a 1 moins 1 sur 2 exposant 1 plus 1. 1 moins 1 demi, ça nous donne 1 demi. Alors on multiplie par l'inverse. 2 fois 15, ça nous donne 30. Donc la somme Sn égale à 30 en facteur de